Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur, Seigneur, tu me soustrais à la violence. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire, puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent assurément au roi. Il reprit, « Eh bien moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je commenterai les deux lectures qui nous sont proposées aujourd'hui. Tout d'abord, celle du livre de Daniel, qui nous parle de ces trois jeunes gens qui étaient familiers du roi et qui, à cause d'une dénonciation, ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils refusaient d'adorer l'idole qui était la statue du roi. Il fait référence au culte impérial à l'époque romaine. Eh bien, dans ce texte, comme celui tiré aussi du livre de Daniel, qui nous parle de Daniel dans la fosse aux lions, nous sommes confrontés à une sorte de figure anticipatrice de ce que nous nous apprêtons à célébrer la semaine prochaine, à savoir la Passion du Seigneur. Dans cette figure, eh bien, c'est ceux qui sont condamnés à cause de leur fidélité à Dieu, mais qui vont être sauvés par lui grâce à leur prière instante. Les trois jeunes gens dans la fournaise, ou Daniel dans la fosse aux lions, vont être miraculeusement sauvés et comme retenus dans la vie alors qu'ils étaient sur le seuil de la mort. Avec Jésus, avec l'accomplissement de ces figures, nous faisons un pas plus loin qui rend le miracle encore plus extraordinaire, puisque Jésus, lui, va accepter d'aller goûter la mort pour de bon, et véritablement faire l'expérience de l'abandon de Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» criera-t-il sur la croix. Le Seigneur n'intervient pas et Jésus renonce à faire intervenir ces 12 légions d'anges, comme il dit qu'il pourrait le faire. Autrement dit, il va jusqu'au bout, là où aucune des figures anticipatrices de l'Ancien Testament n'était allée. Et cela fait éclater encore davantage l'action rédemptrice de Dieu, puisque désormais, pour rendre la vie, eh bien, il faut vaincre la mort et ressusciter celui qui a accepté de mourir. Tel est le mystère de la puissance de Dieu, rendre la vie à ceux qui étaient morts. Et c'est ce chemin-là que le Seigneur nous montre, celui que nous devons emprunter comme baptisés, qui passe nécessairement dans cette figure-ci du monde par la mort pour accéder à la résurrection. C'est bien là le sens du baptême, tel que nous l'explique saint Paul. C'est le chemin qu'empruntent quotidiennement par centaines, voire par milliers,
ceux qui aujourd'hui meurent de cette épidémie qui a gagné le monde entier. Je passe à l'évangile qui va souligner l'ambiguïté, la fragilité de ceux qui n'ont qu'une foi humaine en Jésus et qui, du coup, la fragilité de la foi des Juifs contemporains de Jésus. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient demeurés esclaves du mauvais à travers le péché, alors qu'ils prétendent accomplir la loi. Et cependant, saint Paul dit que là où la loi abonde, le péché surabonde, parce que la loi exprès nous charge de choses à accomplir qui sont impossibles. Et ainsi, pour reconnaître que nous sommes débiteurs vis-à-vis de Dieu et que nous ne sommes pas quittes vis-à-vis de lui lorsque nous accomplissons ce que sont les prescriptions de la loi, car il y a toujours des prescriptions qui nous confondent. Donc les Juifs de temps de Jésus n'ont pas compris qu'ils étaient prisonniers du péché et prisonniers de ce qui en est le salaire selon la doctrine de saint Paul, à savoir la mort. Et c'est cela que Jésus vient leur révéler. Il vient leur révéler la suprême liberté qui est celle de la filiation divine. Lui est libre parce qu'il est le Fils, et ils deviendront libres seulement s'ils acceptent de devenir fils, et donc de perdre ces certitudes, cette prétention à accomplir seul, d'une manière pélagienne pourrait-on dire, les préceptes de la loi. On ne peut les accomplir que par la grâce. Et pour terminer, on pourrait retrouver dans le 4e personnage, l'ange du Seigneur, qui sauve les 3 qui sont dans la fosse, une allégorie, un symbole de ce que Jésus vient accomplir dans son mystère pascal. C'est le mystère du samedi saint, celui de la descente aux enfers, où Jésus va se promener libre parmi les morts pour rendre aux morts la liberté, pour ainsi les ramener avec lui dans son char triomphal, derrière son char triomphal, comme l'Épître aux Corinthiens nous le rappelle par saint Paul. Jésus va, d'une certaine manière, apporter la solidarité dans le lieu de la solitude, celui de la mort éternelle. Et c'est cela qui est la cause de notre espérance, de notre joie, de notre certitude de ressusciter avec lui. Le Seigneur est bien le Sauveur, et vous savez à quel point cette parole qui était au début de l'Évangile a pu toucher le cœur de milliers et de centaines de milliers, de millions de gens lorsque Jean-Paul II a été élu et qu'il l'a prononcé quasiment comme phrase centrale de son pontificat, la vérité vous rendra libre, cette vérité qui a fait chanceler les pouvoirs totalitaires, cette vérité aussi qui a rendu l'espérance à tant de chrétiens secoués et mis en péril par les égarements des décennies passées. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Te prions en particulier pour la conversion d'une famille. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paul et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Alors, Seigneur Jésus, nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta venue. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui tuis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Prions. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch, de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Saint Roch qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour je rappelle que l'archevêque nous demande pendant ce temps d'épidémie de jeûner en particulier, non seulement le vendredi, mais aussi le mercredi. Ave Domino Angelorum, salve radix sacerdote, ex qua mundo lux exorto, Galileo gloriosa, super omnes speciosa, Aeo valego, et pro nobis Christum exor.